Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors l'équipe de France est imposée sur le score de 3-0 face au pays de Galles, victoire et rencontre très intéressante à regarder, match très plaisant à regarder. Alors on était surtout hypé par le retour de Karim Benzema en équipe de France et aussi de savoir comment est-ce que Deschamps allait composer avec son trio d'attaque Benzema, Mbappé et Antoine Griezmann. Alors niveau composition, on est parti sur un 4-3-3 avec dans les buts Hugo Lloris, à gauche Lucas Hernandez, dans l'axe la charnière centrale Kimpembe, Varane, à droite Pavard, au milieu Tolisso en pointe basse, Rabiot et Pogba en milieu centraux. Pour ce qui est du trio de devant, il y a eu pas mal de permutations, mais sur le papier c'était Griezmann à droite, Benzema dans l'axe et Mbappé à gauche. Alors on s'y attendait pas mal, mais le trio de devant Deschamps a surtout laissé une totale liberté au trio de devant dans la liberté de mouvement, de déplacement et dans la créativité. Bref, on y reviendra un peu plus tard. Alors, pour ce qui est de la rencontre, l'équipe de France a pas mal dominé la rencontre. Ils avaient la balle, ils avaient la possession et en plus, ils ont eu une première grosse occasion dès la 3e minute de jeu par l'intermédiaire de Karim Benzema sur un centre de Paul Pogba. Malheureusement, ça ne rentre pas. Derrière, ils se font rapidement prendre de vitesse et heureusement pour eux, ça ne fait pas but. La France a surtout mis le pied sur le ballon. La France a eu le ballon pas mal de fois. Ils ont eu pas mal de bonnes combinaisons. Ils avaient le ballon. Cependant, le pays de Galles arrivait à pas mal de fois aller en contre-attaque. Ils ont eu pas mal de fois l'occasion de marquer. Ils sont plutôt restés en bloc bas. Ils avaient la balle et leur objectif c'était surtout d'aller en vitesse dans le dos des défenseurs de l'équipe de France. Cependant, la France, durant les 25 premières minutes, avait la balle, ça jouait bien, ça créait des occasions. Cependant, ils se prenaient pas mal de fois en contre. Bien entendu, c'était le plan de jeu des Gallois de jouer en bloc médium, vraiment resserré, à la récupération de la balle, chercher James devant. Cependant, le tournant de la rencontre a surtout été le carton rouge qui a été pris suite à la main dans la surface de William, le milieu de terrain de l'équipe de Galles, oui, bien sûr, il y a penalty, il y a pas de souci là-dessus. Cependant, je trouve que le carton rouge, par contre, il est abusé. Honnêtement, ça a changé la physionomie de la rencontre parce que ça aurait pu tourner dans tous les sens. Depuis le penalty, ils avaient du mal. Ils ont continué dans un 4-4-1, puisque de base, ils étaient en 4-4-2. L'entraîneur a décidé de ne pas changer la formation initiale. Il a continué en 4-4-1. Cependant, il y avait plus d'occasions. Ils étaient vraiment regroupés derrière en bloc médium, en bloc bas plutôt. Et ils arrivaient plus à lancer James. C'était difficile. Très peu d'occasions. Après, la France a réussi à se procurer pas mal d'occasions, notamment sur le premier but de Kylian Mbappé, sur le tir de Rabiot qui a été contré. Et heureusement, il y a Mbappé qui traînait, qui met le premier but de la rencontre. Ça débloque un peu la rencontre en quelque sorte, ça fait souffler un tout petit peu l'équipe de France. D'ailleurs, je n'en ai pas parlé, le raté de Benzema sur penalty, je pensais que ça allait être le premier but de la rencontre. Malheureusement, ça ne rentre pas. Et en dehors de ça, on avait aussi hâte de savoir comment est-ce que ça allait jouer devant. Franchement, niveau jeu, pas d'inquiétude à se faire. Ils se sont pas marchés dessus malgré toute la liberté qu'ils avaient. On a eu beaucoup de permutations, on a eu beaucoup de décrochages de la part de Benzema. Il a bonifié pas mal de fois le jeu. Ça joue en une touche de balle, il y avait du mouvement, il y avait du jeu. Franchement, malgré l'espace réduit après le carton rouge, ça arrivait à débloquer des situations. Je pense notamment à plusieurs combinaisons où on voyait Griezmann qui cherchait Benzema en une touche pour Mbappé. Il y a eu une occasion comme ça, mais qui n'a pas été concrétisée malheureusement. Cependant, il y a eu vraiment beaucoup de mouvements, beaucoup de circuits de jeu, beaucoup de circuits de passe. Ça a été très intéressant à voir. Il y avait du jeu, il y avait vraiment une certaine complicité. Il y avait vraiment du mouvement, il y avait de la disponibilité. Ils se cherchaient, ça se voit il y avait quelque chose à exploiter. Heureusement, d'ailleurs, on a le retour de Karim Benzema parce que je crois il n'est pas là ce soir. Il n'y a pas autant de mouvement, il n'y a pas autant de jeu, il n'y a pas autant de situations créées. Ça allait peut-être pas se passer comme aujourd'hui. Bref, mais en dehors de ça, que dire du but de Griezmann, Antoine Griezmann qui marque un magnifique but. Il était présent dans le jeu. D'ailleurs, c'est l'homme fort de cette équipe. Difficile de ne pas le mentionner. Il était à l'origine de pas mal de combinaisons, de pas mal de créations, de pas mal d'ouvertures de jeu. Son but magnifique qui vient récompenser une belle première partie. En dehors de ça, parlons aussi des changements. L'entrée de Jules Koundé qui fait une très belle rentrée, qui fait sa première sélection avec l'équipe de France. Il a été placé en tant que latéral droit. De base, c'est un défenseur central. Il était placé en tant que latéral droit, mais il a très bien su gérer ce poste. Il a très bien occupé ce poste. D'ailleurs, c'est un défenseur qui a souvent l'habitude du côté de
sévi de beaucoup se projeter. Aujourd'hui, il était placé à droite. Très bon choix de la part de Deschamps puisque la charnière centrale était plutôt pas en difficulté ce soir et surtout ils étaient vraiment solides, Kimpembe, Varane, surtout Kimpembe, on y reviendra plus tard dans les tops. Alors, Jules Koundé qui fait une bonne rentrée, Lucas Hernandez qui sort, qui cède sa place pour Lucas Digne, qui fait également une bonne rentrée, pas mal, vraiment beaucoup de centres du côté gauche de la part de Lucas Digne aussi. Il a une frappe qui a fait mouche, qui a failli rentrer. J'ai cru que ça allait faire but. Malheureusement, ça ne rentre pas. Moussa Sissoko, sa rentrée assez moyenne, on va dire. Il y a l'entrée en deuxième mi-temps, bien sûr, de Kingsley Coman. Lorsqu'il rentre, l'équipe de France joue en 4-2-4. Intéressant, mais je pense que c'est pas le genre de formation qu'on va voir à l'Euro, bien sûr, parce que voilà, ça va être difficile d'aligner un 4-2-4 vraiment offensif, sauf en cas de défaite flagrante, peut-être 2-0, 3-0, je sais pas moi, je souhaite pas bien sûr, mais en cas de défaite flagrante, ok, mais ils ont plutôt joué en 4-2-4 jusqu'à l'entrée d'Ousmane Dembélé. Lorsque Dembélé est rentré, ils sont passés en 4-4-2. Dès que Mbappé est sorti, l'équipe de France a plutôt joué dans un 4-4-2 avec Kingsley Coman à gauche, Dembélé à droite. Avec leur entrée, on a eu un changement de style de jeu, bien sûr, parce que c'est des joueurs, on sait tous, ils percutent, il y a eu beaucoup de percussions, il y a eu beaucoup de prises de balles, beaucoup de prises de profondeur. Il y avait tout aussi de belles choses, de très très belles choses de la part des deux entrants. Il y a eu un changement de dynamique, mais c'était très intéressant à voir, même les combinaisons entre Dembélé et Benzema. D'abord la combinaison qui a mené au but, Benzema à l'enchaînement parfait, contrôle poitrine, frappe, malheureusement ça ne rentre pas. D'ailleurs Benzema qui a pêché à la finition ce soir, en dehors du penalty, il a eu pas mal d'occasions qu'il a manqué, cependant il était vraiment présent dans le jeu, il était très intéressant, très plaisant à voir ce soir. Après, pour ce qui est de Ben Yedder, l'une des rentrées dont je n'ai pas parlé, difficile de juger, enfin on va pas juger sa partie, il est rentré à la 84e minute, il n'avait pas assez de temps de jeu pour pouvoir s'exprimer. Pour ce qui est de mes tops maintenant, bon déjà il n'y aura pas de flop, honnêtement je trouve qu'ils ont tous fait une très bonne partie. Pour ce qui est de mes flops, de mes tops bien sûr, j'ai choisi un joueur par ligne. D'abord en défense avec Kimpembe qui fait une très belle partie. Ils n'ont pas concédé beaucoup d'occasions, mais le peu d'occasions qu'ils ont concédé, il était présent. Déjà ça prouve qu'il est tout le temps concentré. Il y a eu une occasion dont j'ai le souvenir, c'était au milieu de terrain, je sais plus qui perd la balle, mais directement derrière Kimpembe est présent. Au début du match déjà, il y a la première occasion du Pays de Galles où il fait son tacle qui empêche le Pays de Galles d'ouvrir le score. Ça allait peut-être changer la dynamique de la rencontre. Honnêtement, il était solide tout au long de la rencontre. Belle prestation de sa part. Ensuite, au milieu de terrain, franchement, les trois du début de la rencontre, ils ont tous très bien joué. Pogba, lui, sa rencontre, elle est bien, elle est plutôt bien. Mais ça sera pas lui en top. Ensuite, j'avais le doute entre Tolisso et Rabiot parce que Tolisso, je m'y attendais vraiment pas à ce niveau-là puisqu'il revient de blessure. Il a été très très fort physiquement, il a été vraiment serré un balle au pied. Il a su gérer ce poste de numéro 6. Vraiment la France, ils ont un bon vivier en dehors de déjà l'absence de Kanté, c'est pas fait ressentir au milieu de terrain. Certes, c'est le Pays de Galles avec un carton rouge bien sûr, mais Tolisso a été vraiment solide, très présent. Il a apporté pas mal de choses. En tant que 6, il était vraiment serein. Il a apporté une vraie sérénité défensive. Mais mon dévolu se jette du côté gauche pour Rabiot. Parce que Rabiot, vraiment, il était très très fort physiquement. Il a gagné presque tous ses duels. Et en plus de ça, c'est lui qui décompte l'action du premier but de l'équipe de France sur sa frappe. C'était vraiment serré. Du côté du Pays de Galles, ça jouait en bloc bas. Il a déclenché une frappe. Kylian Mbappé a repris derrière. Ça a fait but. Honnêtement, une très belle partie de sa part. C'est mon deuxième top. En troisième top, les trois devant, honnêtement, ils ont tous fait une très belle rencontre. Mais je ne vais pas mettre Benzema parce qu'il a pêché dans la finition. Mon dévolu en attaque se jette sur Antoine Griezmann. Honnêtement, Antoine Griezmann, c'est vraiment l'homme fort de cette équipe de France. Il est toujours présent lorsqu'il est en sélection, il marque un très beau but, c'est lui à l'origine de pas mal de combinaisons, c'est lui le maître à jouer de cette équipe de France. Lorsqu'il touche la balle, il bonifie le jeu. Il a cherché pas mal de fois Kylian Mbappé, pas mal de fois Karim Benzema. Il a été vraiment le déclencheur de pas mal de belles actions. Certes, Benzema aussi fait une très très belle partie honnêtement. Pour ceux qui n'ont pas vu cette rencontre ou pour ceux qui veulent revoir le résumé, allez, franchement, vous n'allez pas regretter. Dans l'ensemble, ils ont tous très très bien joué. Difficile comme dit de juger la rencontre puisqu'il y a eu le carton rouge qui est venu changer la dynamique de celle-ci, mais on aura pas mal de matchs encore à voir avant le début de l'Euro.
peut-être 2, peut-être 1, je sais plus trop, à voir. Mais pour ce match, ça a été plutôt rassurant, on ne va pas s'enflammer, mais il y a plutôt de très très belles choses à voir dans cette équipe de France. Hâte de voir la suite, hâte de voir l'Euro bien entendu. Et voilà chers amis, je crois, tout a été dit. Je vous laisse là, je vous souhaite une excellente soirée et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas bien sûr le petit pouce bleu, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Bonne soirée.